Il est midi mardi 13 décembre et l'ADQ fait maintenant partie de la coalition Avenir Québec. Bon midi tout le monde, eh bien c'est fait, c'était à 11h ce matin, le grand mariage de Gérard Deltel et François Legault qui se sont présentés conjointement pour un point de presse avec les députés de l'ADQ, faisant l'annonce que l'ADQ donc met fin ni plus ni moins à son existence pour se fusionner avec la coalition Avenir Québec. Si je me fie à vos commentaires, à vos questions sur Facebook puis sur Twitter, il y en a plusieurs qui veulent savoir ce que j'en pense. Mais voici ce que j'en pense, je vous livre ça en entrée d'émission. D'abord, si des gens donnent de leur temps, donnent de leur vie pour un parti qui est nouveau, qui était l'ADQ, maintenant pour la CAQ, ça ne peut être que parce qu'ils pensent être des forces de changement. Et d'expérience, pour avoir été en politique et maintenant pour observer ce qui se passe dans les affaires publiques au Québec, les forces de changement au Québec, tu trouves ça au compte-gouttes. Faut que tu lèves les roches pour les trouver. Parce qu'une fois que tu as enlevé tous ceux qui vivent de subventions, qui peuvent pas déplaire, qui n'ont pas le droit de parler, qui font partie d'un conseil d'administration, puis le gouvernement est mêlé à ça, avec là, si tu parles contre, tu vas perdre ton aide, tu vas perdre ton permis. Quand tu enlèves tous ceux qui n'ont pas le droit de parler au Québec des forces de changement, c'est rare. Or, les forces de changement, si elles se divisent, et dans le cas présent, la question brutale à laquelle autant les gens autour de François Legault que les gens autour de Gérard Deltel étaient posés, c'est sur chaque bulletin de vote au Québec, dans les 125 comtés la prochaine fois, il y a les noms des deux partis, on va s'arracher des votes l'un l'autre, puis on va se faire perdre. Dans la région de Québec, les comtés à Desquistes, puis dans Chaudière-Appalaches, ça aurait pu tomber. On va se nuire l'un et l'autre, on va se diviser ce vote de changement déjà trop rare. Et donc, ils en sont arrivés à la conclusion d'aujourd'hui. Ils nous avaient réservé quelques surprises, quand même. C'est drôle, ça m'a amusé beaucoup parce que à la fondation de l'ADQ, les journalistes disaient que ce parti-là ne devrait jamais exister, mais ils se sont fait jouer un tour pour la dernière parce que tout le monde avait dit l'ADQ n'aura rien dans l'entente et finalement, Gérard Deltel et François Legault en avaient quelques-unes dans leur manche. Politique familiale de l'ADQ, d'avoir les familles qui n'utilisent pas les services de garde, qui puissent avoir une allocation, c'est dedans. A été retenu par François Legault, à la surprise générale. Même chose pour l'idée d'autonomie de l'ADQ. Donc, Gérard Deltel était plutôt fier de présenter que finalement, tu ramasses jamais tout, mais que c'est une entente qui est, pour lui, qui est correcte. Reste que, il ne faut pas de cachette, pour les gens qui sont plus à droite, et j'en suis un, la coalition Avenir Québec, c'est plus au centre, c'est sûr. Il y a des gens aujourd'hui, puis il y a des gens qui me l'écrivent, là, on est comme orphelin politique. Là, il y a deux choix, là, soit tu restes sur le trottoir, tu dis t'es un citoyen orphelin, puis là, je sais pas ce que tu vas faire, tu voteras plus, ou tu vas brailler, ou tu vas te reformer un parti de 2-3%, je sais pas quoi. Personnellement, je pense que la chose logique à faire pour ceux qui ont le goût, ceux qui ont le goût de s'investir, qui ont le goût de donner du temps, ben, c'est d'embarquer dans cette coalition qui est nouvelle, qui est jeune, de l'envahir, d'y amener des idées de centre-droite, puis de faire valoir son point. Et on peut pas dire que c'est un parti qui a des vieux plis. La coalition Avenir Québec, ça a même jamais eu un seul congrès. Pour l'instant, c'est juste un groupe de réflexion qui a écrit des textes. Il doit bien rester de la place pour influencer ça. 2-3 commentaires supplémentaires pour vous dire que François Legault, aujourd'hui, récolte dans son équipe des contributions humaines exceptionnelles, en commençant par Gérard Deltel qui a reconstruit l'ADQ, Sylvie Roy qui est maintenant célèbre pour ses, je me souviens plus du 300-400 jours, j'ai perdu le chiffre, à avoir demandé une commission d'enquête sur l'industrie de la construction, François Bonnardel, Janvier Grondin, des gens. Il n'y a personne autour de François Legault, aujourd'hui à l'heure où on se parle, il n'y a personne autour de lui qui a l'expérience parlementaire, qui a déjà vu la guerre, le face-à-face avec Jean Charest. Alors ça, je pense que pour lui, c'est précieux et j'espère qu'il va l'utiliser au maximum. Il y a des gens qui me demandent, ouais, mais Mario, t'es pas déçu, t'as travaillé à construire quelque chose, puis tout ça. J'ai pas un regard émotif là-dessus. Si vous voulez savoir une chose dont je suis déçu, après 20 quelques années, là, à être à la place publique, pour faire une éducation, oui, je suis déçu que j'ai l'impression qu'au Québec, d'abord, le Québec, il tasse toujours un peu plus vers la gauche, hein, malgré tout ce qu'on dit là, de plus en plus, puis les nouveaux partis qui se créent, l'option nationale, la nationalisation, puis l'État qui prend plus de place, puis l'État qui dépense, alors qu'on a 240 milliards de dettes, puis on s'habitue. Moi, ce qui me frappe, ce qui m'attriste, c'est qu'on fait juste s'habituer à nos problèmes. La dette, la santé, le plus bel exemple, c'est la santé. Tout ce qui ne va pas en santé, on en parle moins dans les médias.
Donc, à première vue, ça a l'air d'aller mieux. La dette, on en parle bien moins qu'avant dans les médias, ça a l'air d'aller mieux. Non. On s'est juste habitué à ce qui est pourri dans notre société. Ça me déçoit. Vous voulez quelque chose qui me déçoit? Ça me déçoit. La vie partisane et ce qui se vit, ce que Gérard Deltel, les gens autour de lui décident de faire, c'est leur affaire. Moi, je suis rendu ailleurs, mais j'espère que eux, ma plus grosse crainte dans tout ça, c'est que tous ces mouvements nouveaux s'habituent au système, puis ne soient plus des forces de changement, puis qu'ils jouent la carte de la prudence pour plaire à un électorat qui souvent ne peut pas résister aux nananes du lendemain. Alors, si les gens de la DQ... membres, députés et autres sont des chiens de garde dans cette nouvelle coalition pour qu'il y ait vraiment du changement. Je vais m'en réjouir. Caroline et Martin, je vous ai fait attendre. Bon midi. C'est intéressant de t'entendre commenter comme ça. Alors, conférence de presse qui s'est donc faite ce matin. À 11h sonnant, vous allez voir. Ah oui, les deux même pas en retard, hein? Pas du tout. La mariée se fait attendre. 11h pile. Vous voyez les deux hommes qui se sont présentés aux médias. Donc, Gérard Deltel qui a dit oui à François Legault pour 4 raisons, a expliqué Gérard Deltel. Donc, premièrement, parce qu'il y a 20 actions qui sont proposées par la coalition Avenir Québec. Et parmi ces 20 actions, il y en a 12 qui correspondent à celle de l'ADQ, à la vision de l'Action démocratique du Québec. François Legault a aussi accepté 3 propositions de l'ADQ, soit de faire un projet pilote en santé, donc de faire cohabiter les modes privés et publics. C'est celui qui avait coulé dans les médias et qui faisait dire à l'ensemble de nos collègues du monde des médias que c'était la seule affaire et que c'était bien peu. Mais il y avait 2 surprises de plus. Voilà, donc la CAQ va évaluer la possibilité de donner 100 $ par enfant par semaine aux parents et qu'elle adopte aussi la position autonomiste de l'ADQ, donc François Legault, qui ne sera pas ni souverainiste ni fédéraliste, mais autonomiste. Alors, c'est l'événement du jour. On vous demande d'ailleurs, drôle de question qu'on vous pose aujourd'hui, mais ça m'intrigue vraiment. Avez-vous déjà voté pour l'ADQ? Le parti a été présent dans 5 élections générales, une foule de partiels de 1994 à 2008. C'est drôle, c'est moitié-moitié. Présentement, 48-52. Continuez à voter. Dites-nous, est-ce qu'une fois dans votre vie, dans une partielle, dans une générale, vous avez déjà voté pour l'ADQ? Martin, de ton côté, tu nous as fait un historique de l'ADQ qui... Cette page importante qui se tourne aujourd'hui dans l'histoire de l'ADQ, qui est morte et donc vive l'ADQ, parce qu'on va revenir en fait sur les grands moments marquants de ce parti politique, Mario. Donc lorsque tu l'as fondé, il faut s'en souvenir pour les jeunes et les moins jeunes, c'était en 1992 qu'on a vu cette idée, en fait cette défection de toi-même et de Jean Allaire du Parti libéral du Québec, parce qu'à l'époque, on voulait donc entériner cette entente de Charlottetown. Peut-être que tu peux expliquer, donc qu'est-ce qu'il y a exactement au niveau de ta position? Tout ça, c'est pour les gens plus jeunes, c'est des débats constitutionnels du début des années 90 où le Parti libéral a toute une aile nationaliste qui avait démissionné, qui a conduit à la fondation de l'ADQ en 94. Exactement. Donc, en 1994, en janvier précisément, donc tu fondes cette Action démocratique du Québec. S'ensuit par la suite, donc c'est ces premières élections que tu remportes dans Rivière-du-Loup en septembre 94, où là, tu étais bien seul à l'Assemblée nationale. Peut-être pour le bénéfice des téléspectateurs, tu étais assis où précisément, j'imagine, en fait, pas dans les gradins? Non, juste en face du président. Il y a comme une position pour le 3e parti, vraiment en face du président. Fait que, oui, alors le tableau qui nous résume les événements. Donc, j'étais en face du président. 95, le référendum. Et là, donc, tu as pris une position donc, qui était en ligne, en fait, avec le Parti québécois. Pour le oui, effectivement. Pour le oui. Et donc, le départ, donc, en 2008, suite à la défaite en décembre. Et donc, 2011, pour ce qui est de cette fusion aujourd'hui annoncée avec la Coalition pour l'avenir du Québec. Évidemment, dans toutes ces grandes dates, bien, on peut retenir les élections générales qui se sont produites au cours des années, alors que tu étais actif en politique. Alors, en 94, tu avais récolté 6 % des votes avec un siège. En 98, ça avait quand même doublé, mais les sièges, comme évidemment, c'est pas, on vote pas ici à la proportionnelle comme dans d'autres pays, mais c'était encore un siège seulement. Et là, à partir de 2003, bien, tu connais quand même une certaine popularité, entre autres dans les sondages, mais tu arrives à faire élire 4 députés, 18 % des votes. Je pense qu'il faut parler de ce moment-là charnière, au début des années 2000, où là, il y a vraiment eu comme un mouvement. Oui, c'est que l'année d'avant, il y avait eu des élections partielles, finalement. Opposition officielle en 2007 et la dégringolade en 2008. Martin, je t'arrête parce qu'on a immédiatement en direct, ça vient tout juste de se terminer, en direct de Québec, après cette conférence de presse, Gérard Deltel, qu'on a interviewé pour la dernière fois comme chef de l'ADQ. Gérard Deltel, c'est comme ça qu'on vous présente? Bonjour, Marie-Dumont. Bonjour. Écoutez, il faut d'abord que cette entente-là soit ratifiée par les membres vers la mi-janvier. Et donc, il est probable qu'on ait le plaisir de se reparler ici, là. Vous qui avez déjà été journaliste dans une autre vie, là, on a gardé des surprises pour les journalistes aujourd'hui. Mais il faut bien faire notre travail comme il faut quand même, hein? Alors nous, on est bien contents de voir que l'ADN de l'ADQ se retrouve maintenant à bord de la coalition.
Il faut d'abord dire que sur les 20 axes présentés par M. Legault, il y avait déjà une bonne douzaine d'idées qui émanaient directement de la DQ. La question d'abolir les commissions scolaires, d'abolir les régies de santé, ça, c'était l'ADN de la DQ qui était là. Et donc, il y avait déjà une bonne base. Et ce qu'on a annoncé aujourd'hui, c'est ce que moi j'estime être 3 avancées qui portent l'héritage de la DQ à l'intérieur de la coalition. Tout d'abord, un projet pilote pour la pratique mixte public-privé en santé. Jamais dans l'histoire politique, un parti politique autre que la DQ s'était avancé jusque-là. Ça, c'est celui qu'on savait. Ça, c'est celui des 3 qu'on savait déjà, qui avait coulé dans les médias, disons. C'est ça. L'autre chose, c'est la question du 100 $ par semaine par enfant. Et ça, on le sait que c'était une proposition phare en 2007, mais il faut être réaliste et responsable. Est-ce qu'on a les moyens de se payer ça? D'abord, il va falloir évaluer comment ça va coûter aujourd'hui, parce que la démographie de 2007, c'est la démographie... On fait plus d'enfants qu'à l'époque, là. Ben, c'est ça, tu sais, donc on va voir si c'est ça. Et si on est capable de le payer, ben, on va le mettre dans la plateforme électorale. Puis M. Legault était bien clair là-dessus. Oui, on regarde ça, mais pour ça, il faut avoir les moyens de nos ambitions. Avec la DQ, on ne l'est pas, là. C'est-à-dire, on vit selon nos moyens. Donc, si on est capable de se le payer, on le met. Et ça encore, c'est une grande avancée. On était le seul parti à le proposer, et voilà que la coalition épouse cette avancée-là. Et troisièmement, la question de l'autonomie. On sait que la DQ avait développé ce concept-là d'autonomie pour sortir du clivage fédéraliste séparatiste entre 2004 environ, à partir de 2004. Ben voilà que ce concept-là est repris à travers la Constitution et dans la proposition d'entente, l'entente de principe qu'on a convenue, c'est le mot à mot de la définition de l'autonomie qu'on retrouve maintenant. Donc, ça n'a pas convaincu tout le monde, quand même. Il y a des récalcitrants au sein de l'exécutif. Ben oui, on a eu un vote hier, on a eu une discussion, mais ça a été approuvé par une forte majorité, de près de 85 %. Donc, on est bien content de cette... Mais mettez-vous des efforts pour rallier les récalcitrants ou vous dites tout simplement ils ne seront pas dans la nouvelle coalition mais ils feront d'autres choses? Moi, comme chef, M. Dumont, j'ai jamais voulu imposer mes idées, mais bien plutôt laisser les députés et les militants faire le débat. Et que nous, on estime que ce qu'on a proposé aujourd'hui, l'entente de principe qu'on a conclue, est bonne pour la DQ, est bonne pour la coalition et surtout bonne pour le Québec. On va vraiment mettre le changement à l'ordre du jour. On va vraiment mettre des mesures réalistes et responsables en application. Et ça passe par une fusion de l'Action démocratique du Québec avec la coalition Avenir Québec. Merci, Gérard Deltel, d'avoir été avec nous. Au plaisir, M. Dumont. C'est Gérard Deltel qui sort tout juste sort de l'église. C'est sur le perron du mariage avec la coalition Avenir Québec. Après la pause, restez là. Pierre Arcan, le ministre de l'Environnement, on va sûrement y parler de cette annonce ce matin d'une fusion de 2 partis qui vont être ses adversaires. On va aussi revenir sur sa politique, sur les minounes qui vous a beaucoup fait réagir la semaine dernière. On fait cette émission avec vous. Voici comment nous joindre instantanément.